Préparons demain, c'est le nouveau podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain dédié au championnat de France des économies d'énergie. Les consommations d'énergie d'un bâtiment sont le produit de 3 facteurs. La qualité de son bâti, la qualité de l'exploitation technique et le bon usage qu'en font les occupants. Si nous abordons régulièrement les actions à mener sur les 2 premiers facteurs, qui révèlent en grande partie de la technique, il est plus difficile d'agir sur le facteur humain, c'est-à-dire sur le comportement des occupants du bâtiment. Dans le cadre de l'action nationale menée pour le développement durable, la réglementation et les politiques RSE incitent les exploitants et les occupants des bâtiments à adopter un usage responsable et à faire des progrès en matière d'efficacité énergétique et de carbone. Enfin, nous le savons, le dispositif éco-énergie tertiaire, le fameux décret tertiaire, impose une réduction des consommations d'énergie de l'ensemble du parc tertiaire français ambitieux d'ici à 2030. Alors qu'est-ce que le concours Cube ? À qui s'adresse-t-il ? Pourquoi et comment participer et pour quels résultats ? Nous recevons aujourd'hui à notre micro Nathalie Lederman, responsable du programme Cube scolaire, et Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'IFPEB, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Nathalie, bonjour Christophe, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre derrière notre micro. Bonjour. Bonjour. Pour commencer et mettre un peu de contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où a émergé ce projet de créer un championnat de France des économies d'énergie ? Tout à fait. Donc déjà, peut-être regardons un petit peu dans le rétroviseur. On remonte il y a à peu près une dizaine d'années. Et il est vrai qu'à l'IFPEB, nous avons fait le pari un peu fou de faire de la sobriété un sport national. Bon, c'était un peu la sobriété avant l'heure. Et donc très concrètement, on a eu l'idée de cette succession de concours d'économie d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'un véritable championnat de France des économies d'énergie. L'idée était assez simple, finalement, c'était réunir, mobiliser chacune des parties prenantes dans les bâtiments autour d'un enjeu, la performance énergétique, finalement les données de consommation, la consommation du bâtiment. Et puis finalement, on se donne un an, voilà, on fait un effet sablier, on a un an pour activer tous les leviers possibles, donc forcément, on va être sur des leviers d'usage, tous les leviers à portée de main, et on va essayer de créer un travail d'équipe entre chacun des utilisateurs, l'exploitant, le propriétaire, etc. du bâtiment, les enseignants, les élèves, maintenant, puisqu'on est aussi dans les écoles, les collèges et lycées. Puis on va voir si quand on travaille en équipe, quand on se réunit, qu'on se mobilise, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher de la performance énergétique. Quand on regarde dans le rétroviseur, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, maintenant on parle d'un championnat de France, on a une dizaine de ligues, et au final, ça fonctionne, puisqu'on se rend compte que les gens font en moyenne 13% d'économie d'énergie. On repense forcément aux 10% d'économie d'énergie de notre plan de sobriété nationale, qui a été appelé des vœux des ministres de faire 10%. Nous, on le sait, ça fait 10 ans que ça marche. On peut faire beaucoup plus que 10% d'économie d'énergie quand on mise sur l'intelligence collective. Très bien, et donc vous venez de parler des différentes ligues qui existent dans ce concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un championnat, donc on essaye de comparer des choses comparables. Et donc on a d'abord des ligues un petit peu thématiques. On a par exemple les écoles, avec un programme qui s'appelle Cube École, qui est co-animé avec le CEREMA grâce à la FNCCR, qui est un programme spécifique d'accompagnement du projet. Ensuite, on a les scolaires, les collèges, les lycées, avec un programme qui s'appelle CUBES, qu'on co-anime aussi avec le CEREMA. Puis ensuite, on a les bâtiments tertiaires, où là, pour le coup, on va avoir différents podiums en fonction de la taille des bâtiments. Donc ça, c'est des ligues, on va dire, un petit peu thématiques. On va retrouver quoi finalement? École, collège, lycée, bureaux, centres commerciaux, gymnase, aréna, bon c'est assez vaste. Et on lance cette année 2 nouvelles ligues, puisque maintenant on a équipement sportif, on a tout ce qui est stade et équipement sportif, et on va avoir aussi le numérique, puisque maintenant quand vous avez une salle informatique ou un data center, vous pouvez aussi vous inscrire. Donc ça c'est les ligues thématiques. Ensuite on a des ligues territoriales, et là on peut citer par exemple Cube Paris La Défense, qui est un partenariat avec Paris La Défense, où là c'est assez rigolo puisqu'on a des immeubles de grande hauteur qui viennent jouer à ce concours d'économie d'énergie. On a eu cette année notamment Cœur Défense, qui est le plus grand bâtiment d'Europe, c'est le grand bâtiment vitré là qu'on voit tous quand on va à la Défense. Et je fais un petit clin d'œil parce que la performance qui a été faite par le bâtiment est assez exceptionnelle. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, pourquoi participer à ce concours ? Quels sont les intérêts pour les participants ?
Les intérêts pour les participants, ils sont d'abord de faire des économies d'énergie et donc quelque part des économies financières également. Ils sont aussi aujourd'hui pour les participants, que ce soit dans les entreprises ou les salariés, même des départements, des collectivités, des collèges, des lycées, c'est aussi réfléchir à comment faire de la sobriété. Tout le monde aujourd'hui est angoissé, surtout par le réchauffement climatique. Aujourd'hui dans les collèges, les lycées, etc., il y a une éco-anxiété qui est vraiment palpable. Et le fait d'agir pour quelque chose, d'agir pour faire des économies d'énergie, déjà ça désangoisse, ça permet de mettre en route quelque chose. Et en fait, comment on participe? En fait, c'est vraiment la création en fait de sortes de green team en fait dans tous les bâtiments. On réfléchit au bâtiment, chaque bâtiment est différent. Dans chaque bâtiment, on va pouvoir faire des économies sur des leviers différents. Et donc la réflexion, c'est de mettre l'occupant au centre de ce bâtiment, d'avoir des équipes qui vont réfléchir ensemble, à la fois des techniques, des professeurs, justement, des gens des départements, puisque par exemple pour un collège, c'est le département qui est propriétaire des murs en quelque sorte, mais le directeur d'établissement, lui, va gérer l'établissement scolaire. Et les professeurs vont occuper l'établissement scolaire avec les élèves. Donc mettre ces gens autour de la table et réfléchir. Et c'est très très concret, hein. Quand on voit des élèves aujourd'hui qui font le concours, d'abord on arrive dans un bâtiment où il y a des affiches éteignez la lumière, faire attention, et d'une manière très, très humoristique, avec plein d'expositions, des choses très 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 jolie, très sympathique, très engageante en fait. Et en fait, on se promène dans le bâtiment et en fait, les élèves vont se promener, vont faire un diagnostic du bâtiment. Ils vont se dire, tiens là il fait chaud dans les couloirs, on a nos manteaux. Pourquoi le chauffage est si important dans les couloirs? Oh, là, le gymnase, à 4 heures, il n'y a plus personne dans le gymnase. Pourquoi le gymnase est allumé? Et en fait, on va se rendre compte de comment est utilisé le bâtiment et à quel moment justement on peut peut-être baisser l'éclairage ou baisser le chauffage parce qu'on saura à quel moment sont vraiment utilisées les différentes pièces du bâtiment, par exemple. Très bien. Et donc pour aller plus loin, quel type d'actions aujourd'hui sont menées par les participants aux différentes ligues pour effectivement réduire leur consommation d'énergie? Alors c'est une question qui revient assez souvent. Finalement, c'est quoi les solutions géniales qu'on pourrait mettre en œuvre partout? Alors, je peux en citer 4. La première, ça a été mentionné d'ores et déjà par Nathalie, c'est rien d'incroyable, la consigne de température pour le chauffage. On a tous en tête le ratio, quand on baisse d'1 degré, c'est à peu près 7% d'économie d'énergie. Dans l'ensemble, c'est un bon ordre de grandeur. Et finalement, le plus dur, ça va être de se mettre d'accord et de consentir à baisser le chauffage, parce que qu'est-ce qui fait froid à 19 degrés quand on est statique? D'ailleurs, là, on ne nous voit pas, mais j'ai très très froid, je vais peut-être remettre mon écharpe dans 5 minutes. Ensuite, la deuxième action qui marche assez bien, c'est le mot savant intermittence, qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement, quand on a une salle de classe vide, quand on a un bureau vide, c'est quand même dommage de le chauffer, de le ventiler, de l'éclairer. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être totalement automatisé, où là, on voit dans le cadre du concours des gens qui se rappellent que tout était automatisable, et donc ils vont actionner très simplement des systèmes de pilotage, ou c'est totalement manuel, et là, on se met autour d'une table, on se met d'accord sur une nouvelle routine. Quand on quitte une pièce, on va très simplement se soucier de est-ce qu'elle est chauffée, ventilée, éclairée. Troisième action, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'éclairage. Soit aller effectivement vers du relamping en LED. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de faire plus de 50% d'économie d'énergie, avec des temps de retour complètement dingues. Soit finalement réussir à se mettre d'accord pour éteindre des éclairages intempestifs. On pense tous aux tours de la Défense qui sont allumés la nuit. Vous ferez attention maintenant quand vous passez sur l'esplanade, on voit certains bâtiments, il y a juste 2 étages succinctement qui sont allumés, c'est le personnel d'entretien qui fait la maintenance. C'est pas le cas de toutes les tours, mais en tout cas, il y en a certaines. Je me plais à croire que c'est ceux qui sont venus jouer à Cube maintenant qu'on fait cet effort. Voilà les 3 leviers d'action, et j'en avais promis 4. Le quatrième, c'est un nombre incalculable d'actions auxquelles on n'aurait jamais pensé, parce que qui mieux que l'utilisateur peut signaler des dysfonctionnements ou des choses à faire bâtiment par bâtiment? On va avoir une multiplicité de petites actions, et finalement c'est ça le gros intérêt de la démarche de gamification, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur des trucs simples sur lesquels on n'avait jamais réussi à se mettre d'accord. Finalement, on crée un nouveau cadre de collaboration. Je prends l'exemple de la consigne de température. Quand l'exploitant vient vous voir en disant on va baisser à 19, le premier réflexe humain, c'est de dire écoute, commence par réparer ce qui ne marche pas dans le hall d'accueil, et puis après on discutera pour qu'on fasse des efforts. Sous l'impulsion de la gamification, on a vu des gens se mettre d'accord pour aller plus loin, ensemble, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde avait fait ses meilleurs efforts, propriétaires, utilisateurs, exploitants. Et puis on a envie de gagner, tout simplement, on a envie de gagner le concours. Donc on arrive à dealer des choses, à se mettre d'accord sur des actions, on va se dépasser. C'est pour ça qu'on fait la métaphore du sport, parce qu'on voit des équipes se dépasser pour gagner. Et ça marche au final, puisque c'est le compteur qui nous révèle des performances incroyables tous les ans.
Super. Et dans le cadre de leur participation au concours, je sais que vous mettez à disposition des candidats des ressources pour les aider à déployer justement ces actions. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? Vous avez des ressources en fait, vous avez à la fois des ressources pédagogiques, on va vous expliquer plein de choses sur l'énergie, il va y avoir plein de fiches à disposition qu'on va pouvoir lire, mais ça reste à développer, etc. Mais il y a énormément de choses, et à côté de ça, il y a une plateforme technique pour le coup, où on va finalement, une plateforme qui va vous donner des indications sur les économies que vous êtes en train de faire. En fait, vous allez dans cette plateforme, on doit saisir les factures, hein, c'est très très factuel en fait, des 3 dernières années, les factures de l'année en cours. Alors ça peut se faire automatiquement, on a des liens avec Enedis, GRDF pour récupérer les consommations de manière automatique, mais on va voir de cette manière quelles sont les économies très concrètes. Ça va bien au-delà de la sensibilisation, parce que mois par mois, on va savoir quelles économies on fait sur le bâtiment qui participe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Les techniciens sont très à l'affût, ou pas que les techniciens d'ailleurs. Ils regardent mois par mois s'ils font des économies. Alors bien sûr, c'est avec des grands algorithmes, etc. Je ne rentrerai pas dans la technique, mais c'est très scientifique en fait. Et à côté de ça, donc il y a toutes ces ressources pédagogiques, où par exemple, alors pour les collèges-lycées, il y en a énormément, mais également pour les bâtiments tertiaires, il y a aussi des événements. On fait des événements dans les bâtiments. On peut faire des événements, par exemple, dans les collèges, les lycées, ils font des escape games, ils font des flash mobs, ils font des trucs vraiment incroyables. C'est vraiment la fête de l'énergie. Et dans les entreprises également, on fait beaucoup d'événements autour de l'énergie. On met ça en scène, et c'est ça qui donne l'envie à tous de se dépasser sur le sujet et d'accepter ce sujet comme un sujet positif, joyeux. On y va en s'amusant, en, en rencontrant des gens dans les différents services de manière totalement transverse qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est ça, cette impulsion qu'on veut donner grâce à ce concours, en fait. Et donc vous parlez d'économie d'énergie. Aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre en termes de résultats quand on participe à un concours comme Cube? Bien, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que le concours, le championnat existe depuis une dizaine d'années et on a constaté une moyenne de 13,5% d'économie d'énergie à peu près. Donc ça, c'est un peu un ordre de grandeur qui est tout à fait utile d'avoir à l'esprit. Et on voit chaque année des champions qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. D'ailleurs qu'on audite, hein, puisqu'à la fin de l'année, on audite le top des meilleurs pour essayer de, déjà, de nous assurer évidemment que toutes les données ont été saisies en bonne et due forme dans notre plateforme. Et puis deux, pour essayer de comprendre ce qui a été mis en place et ce qui a été mis en œuvre. Et là, on a un certain nombre de podiums, comme je l'ai mentionné. Donc je peux peut-être saluer, par exemple, nos amis de la Poste Immobilier, qui ont été l'un des champions de France cette année. On a remis les prix la semaine dernière, on était au Paris La Défense Arena, qu'on fait 58,9% d'économie d'énergie avec un bâtiment tertiaire à Caluire, complètement dingue, 58,9%. On est au-delà, pour mémoire, vous parliez du décret tertiaire, du dispositif éco-énergie tertiaire en introduction, qui donne un objectif de 40% d'économie en 2030. On a déjà en un an, ils ont déjà dépassé 2030, 2040, presque 2050, puisqu'on doit faire 60% horizon 2050, complètement dingue en un an. Donc ça montre que parfois, ça dépend évidemment d'où on vient, d'où on part, mais sur certains bâtiments, il y a un gisement qui est quand même assez incroyable. Et donc ça, on peut le saluer. J'ajouterais quelque chose justement sur les performances, c'est que quel que soit le type de bâtiment, même si c'est un bâtiment neuf, alors les bâtiments anciens, bien sûr, on peut faire énormément d'économies d'énergie, mais même les bâtiments neufs. J'ai en mémoire un collège l'année dernière qui a fait plus de 25% d'économies d'énergie alors qu'il était tout neuf, parce que simplement, en fait, les réglages étaient mal faits. Les capteurs étaient mal programmés et qu'on n'avait pas réfléchi à l'usage du bâtiment. On n'avait pas réfléchi, comme tu disais, à l'intermittence en fait, au moment où les salles sont ouvertes, au moment où les salles sont remplies, où les pièces sont remplies. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est de l'humain. Et l'humain, il faut aller justement, on fait des questionnaires de confort, on fait des questionnaires pour savoir quand sont utilisés les différents bâtiments, les différentes pièces d'un bâtiment. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Peut-être que pour terminer, on peut parler des prochaines échéances. On a parlé du coup de la remise des prix du 13 décembre. Du coup, qu'en est-il pour 2023? Alors, pour 2023, la première remise des prix, ça va être fin mars. La remise de prix de la saison scolaire, où il y a 200 bâtiments à peu près cette année qui sont en train de se battre pour gagner. Hein. Alors, dans cette remise de prix, il y aura à la fois, bien sûr, des coefficients par rapport aux économies d'énergie, mais il y a également il y a des prix thématiques. Il y a les prix du meilleur événement, le prix de la meilleure intégration pédagogique. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien également parce que ça donne une impulsion. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc
on récompense aussi ce genre de choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite Je pense qu'on peut quand même signaler que c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était un pari un peu fou, finalement, cette idée de faire de la sobriété un sport national. Et là, avec le contexte énergétique mondial qu'on est en train de vivre, ça devient un sujet qui n'a jamais été autant d'actualité. Donc on a évidemment mis cette saison du championnat de France sous le signe de l'hiver. On a appelé ça une saison spéciale pour sauver l'hiver 2023, qui commence au 1er janvier, du coup, avec un objectif évidemment d'apporter notre pierre à l'édifice au plan de sobriété nationale. Et il y a une petite particularité qu'on peut aborder, qui est en fait un nouveau challenge qui vient en plus de l'aspect économie d'énergie qu'on a développé avec le mécénat de RTE, qui est un nouveau concours qui s'appelle CubeFlex. CubeFlex, il s'agit de quoi? Il s'agit finalement de valoriser les bâtiments qui vont réussir à faire des efforts sur leur consommation d'électricité, puisqu'il ne vous a pas échappé que RTE a mis en place un dispositif qui s'appelle EcoWatt, qui est un peu la météo de l'approvisionnement électrique au niveau national, avec des points de vigilance le matin entre 8h et 13h, le soir entre 18h et 20h, où RTE nous signale qu'il y a des risques à certains moments, s'il fait très froid et qu'il y a beaucoup d'appels de puissance électrique, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement électrique, voire des coupures potentielles. Ça a été beaucoup annoncé ces derniers mois, et nous, comme toujours, vous commencez à nous connaître, on a souhaité en faire quelque chose de positif, et donc on a un nouveau défi, un nouveau challenge, qui s'appelle CubeFlex, où en fait on va mesurer tout ce qui se passe le matin entre 8h et 13h d'un point de vue électrique dans tous les bâtiments qui s'inscrivent, tout ce qui se passe le soir entre 18h et 20h, et on va faire des podiums. Et comme d'habitude, on va essayer de mettre dans la lumière, une lumière du coup basse intensité, les gens qui auront fait le plus de performances. Voilà, donc c'est un nouveau concours qu'on lance, je fais le petit clin d'œil, qui est soutenu par RTE évidemment, et puis qui vise encore une fois à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se gratte la tête, qu'on travaille en équipe? Est-ce qu'il n'y a pas des gisements intéressants qu'on pourrait révéler tous ensemble? Et du coup, très concrètement, si quelqu'un qui nous écoute veut participer à un des concours Cube, comment il peut faire? Eh bien, il vient sur notre site web ou alors il nous appelle. On a un site championnat de France des économies d'énergie et c'est très simple. En fait, il suffit de s'inscrire. Ça coûte en moyenne, on va dire, 1 000 € en moyenne l'inscription. Voilà, après, il y a des options, etc. Mais toutes les entreprises, même les petites entreprises, peuvent s'inscrire à notre concours. Et ça permet, au-delà des économies d'énergie, ça permet de mettre de l'ambiance dans l'entreprise. C'est vrai que c'est ce que les gens nous rapportent en fait. Ça donne une impulsion, un enthousiasme dans les équipes. Et aujourd'hui, énormément de personnes se posent ces questions-là et ont envie d'agir. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait positif en général pour les entreprises. C'est pour ça que c'est souvent les directions RSE ou les directions de communication qui nous contactent parfois en premier. Super. Vous pouvez retrouver du coup dans toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit la plateforme EcoWatt ou les différents liens pour s'inscrire au concours Cube et Cubes dans les ressources de cet épisode. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour conclure. Non, moi ce que je signalerais juste, c'est qu'aujourd'hui, qui n'a pas un plan de sobriété? On est en train de traverser une période où finalement, qui n'a pas pris 5 minutes pour écrire un plan de sobriété, pour apporter sa pierre à l'édifice au contexte énergétique, je dirais mondial, qu'on est tous en train de traverser? Le championnat de France, finalement, c'est quoi? C'est amener une métrologie à ce plan de sobriété, puisque tous les mois on se met autour de la table et puis on partage finalement les trucs et astuces. Et puis c'est aussi mettre dans la lumière les collaborateurs, les équipes, les élèves, les collégiens, les profs, les salariés qui rentrent chez eux le soir, qui sont des citoyens finalement quand ils rentrent chez eux. Et donc c'est ça l'idée finalement de ce championnat de France, c'est de mettre en visibilité ce que les vrais gens font dans la vraie vie, dans les bâtiments, et puis d'amener finalement une dynamique positive et ludique à un sujet qui n'est pas toujours perçu comme positif et ludique. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans, les gens en redemandent manifestement, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, on sera très heureux de vous accueillir. Moi, j'ajouterais aussi une petite chose, c'est que on calcule les économies d'énergie, mais on calcule aussi les réductions de gaz à effet de serre. C'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui et il y a beaucoup de pédagogie autour de ça. C'est comprendre comment on peut faire des réductions de gaz à effet de serre, quelles sont finalement les bonnes énergies à utiliser. Et là-dedans, on y met toute notre énergie. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous l'avons compris, la participation à un championnat comme Cube, quelle que soit la typologie de votre bâtiment, peut entraîner un véritable effet de transformation. Grâce à l'implication des occupants, la mobilisation sur les bons usages et le réglage des installations techniques, le championnat vous permet de réduire efficacement vos consommations avec de faibles investissements.
En une année seulement, vous pouvez réaliser des économies d'énergie significatives et, comme on l'a mentionné, atteindre parfois les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci encore à nos 2 intervenants d'avoir accepté de prendre la parole. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.